Fidèles téléspectateurs d'Afrique et du monde, merci de rester fidèles à Télé-Sud. C'est un nouveau numéro d'entretien du jour. Partir de rien, elle a fondé son empire. Autrefois étudiante en sociologie, elle est désormais à la tête du réseau des femmes rurales du Cameroun. De sociologue à chef d'entreprise, c'est l'histoire de Nikez Ngono, propriétaire d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'un thé traditionnel fait à base d'aubergines sauvages que l'on appelle communément Medim Mezon. Nikez est l'invité de ce nouveau numéro. Nikez, merci de répondre aux questions de Télé-Sud. Merci pour l'invitation. Alors, votre histoire est assez particulière. Pouvez-vous partager avec nous vos débuts? Mes débuts dans l'entrepreneuriat datent de 2014. Alors, j'étais étudiante. J'étais vraiment passionnée par l'agriculture. À l'époque, je gérais les comptes de ma grand-mère. J'ai grandi avec ma grand-mère. J'avais son argent dans mes comptes. C'était environ 3 millions. À cette époque, j'ai investi tous ces 3 millions dans 3 hectares de manioc. Je puis vous assurer que les 3 hectares de manioc ont complètement échoué. Sur 3 millions que j'avais investis, j'ai pu juste avoir 20 000 francs. Pas 3 millions 20, mais 20 000 francs. Et c'était une grosse perte qui aurait pu me décourager dans l'entrepreneuriat, mais je suis quelqu'un d'assez entêté et peut-être passionné. Donc, je suis quittée de là. J'ai dit, bon, je vais plus faire le manioc. J'ai intégré une coopérative qui faisait toujours dans le manioc. Après, je suis ressortie. Je suis allée travailler pour une entreprise. J'ai travaillé là-dedans pendant 4 ans. Et durant ces 4 ans, j'ai travaillé comme directrice de développement communautaire. Cette entreprise, bien que j'ai pas eu de salaire pendant 4 ans, elle m'a forgée. Elle m'a forgée dans le développement communautaire. J'ai appris à connaître les difficultés des femmes rurales, des personnes vivant en milieu rural. Et lorsque j'ai dit, écoutez, je veux plus travailler. C'est bon, je travaille plus. J'ai commencé à travailler à mon compte, j'ai commencé à faire des saucisses. Alors pour les saucisses, j'étais autodidacte. J'ai commencé à faire les livraisons à domicile. Après, 6 mois après, j'ai ouvert un restaurant où on faisait uniquement les saucisses. C'était très bien, le concept était intéressant. Sauf que je restais beaucoup au restaurant. Je me sentais enfermée parce que j'aime pas vraiment rester sur place. Je suis repartie à ma passion première, l'agroalimentaire. D'où le déclic avec l'attraction pour les aubergines sauvages. Voilà, donc je suis repartie là-dedans. Je me suis dit, il faut que j'aille. Je suis partie voir ma grand-mère au sud. C'est une passionnée du Medim Mezon comme tout le monde du Sud Cameroun. Donc, de fil en aiguille, je suis tombée sur le Medim Mezon, j'ai travaillé dessus. Aujourd'hui, Dieu merci, le produit fait son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, justement, vous êtes à la tête d'une entreprise qui emploie près d'une dizaine de jeunes depuis pratiquement 3 ans. Est-ce que vous êtes fière déjà de ces premières années? Bien sûr, partir de rien et être chef d'entreprise, c'est déjà une victoire personnelle, vous voyez? C'est déjà une victoire personnelle de se dire on peut partir de rien en développant une matière première. Faire de ça un produit exotique. Faire en sorte que les gens se réfèrent à toi. Aujourd'hui, je suis contente de mon parcours. Je suis plutôt fière parce que j'impacte, si le mot me permet d'utiliser. J'ai des gens qui me suivent et qui veulent faire comme moi. Donc, je peux dire aujourd'hui, oui, je suis contente. Lorsque je vois mes employés, que j'aime pas appeler employés, mais mes collaborateurs, je me dis, j'ai fait du chemin. Et justement, il y a quelques années seulement, Télé-Sud avait fait un reportage sur ce que vous faites, sur la fabrication du thé traditionnel Medim Mezon, qui a d'ailleurs fait le tour de la toile. Vous avez été très apprécié, les jeunes ont été fascinés par ce que vous faites. Mais dites-moi, sur le plan professionnel, est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que vous avez par exemple bénéficié des appuis sur le plan technique et financier? Alors, le reportage en question a véritablement boosté l'entreprise. Nous sommes quittés d'une production de 500 000 paquets comme la dernière fois à 2000.
Nous faisons un taux de production aujourd'hui de 2000 paquets par mois. Nous avons changé l'usine de production. Nous avons changé les locaux. Et de manière administrative, nous avons quelques promesses. Nous avons beaucoup de promesses et nous attendons qu'elles soient concrètes, qu'elles se réalisent pour en parler. Sinon, après, le gouvernement s'est intéressé, certains ministères se sont intéressés à ce que nous faisons. Aujourd'hui, on se retrouve pratiquement dans toutes les foires. Et les stands nous sont gracieusement offerts par le ministère des PME, par le MIMPROF. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Même comme l'entreprise a beaucoup d'ambition et on a besoin d'aller au-delà. Justement, parlons des ambitions. Vous m'avez confié que vous souhaitez que votre produit soit connu à l'échelle internationale. Et est-ce que jusqu'ici, vous sentez que votre rêve est sur le point d'être réalisé? Est-ce que le produit est déjà commercialisé, ne serait-ce qu'hors des frontières qui sont proches du Cameroun? Le produit est déjà commercialisé en petite quantité. Nous n'arrivons pas à remplir les demandes, vous voyez, parce que la production est encore semi-artisanale. Nous avons des livraisons en petite quantité, nous avons des difficultés, des obstacles au niveau des normes internationales. Nous avons, par exemple, aux États-Unis, la demande est très forte actuellement. Les normes entre le Cameroun et les États-Unis sont assez sévères pour que le produit qui n'a pas on va dire la tisane qui n'a pas de normes au Cameroun actuellement, pour qu'elle sorte, c'est la procédure est extrêmement longue et coûteuse. Pourtant, nous avons une grande demande de ce côté. Nous avons beaucoup de difficultés à l'intérieur pour satisfaire la demande. Et quels sont justement ces obstacles internes? C'est le manque de machines, le manque de personnel? Les obstacles que nous avons déjà, ce sont les normes. Pour qu'un produit sorte, il faut un certain nombre de normes à la norme. Et c'est pas encore ça parce que les coûts sont énormes. Nous voulons avoir l'accès aux normes et les machines de production. Les machines de production sont encore un véritable problème pour nous. Nous n'avons pas assez de machines, assez d'espace industriel. Est-ce que plus nous grandissons, plus nous avons besoin d'avoir un espace qui répond aux normes environnementales pour ne plus produire dans un petit espace, dans un petit appartement. Vous voyez, il faut répondre aux normes de l'industrialisation proprement dite, être dans une périphérie, avoir toute une usine aux normes et tout. Donc, c'est ça que nous avons comme difficulté actuelle. Vous avez aussi initié, je l'ai dit à l'entame de l'émission, tout un réseau qu'on appelle le réseau des femmes rurales du Cameroun, où vous accompagnez quotidiennement des productrices, des agricultrices, des transformatrices des produits agroalimentaires made in Cameroun. Et vous êtes mieux placé pour justement décrire leurs difficultés. Oui, le réseau des femmes rurales, c'est un réseau de 400 femmes vivant en zone rurale que nous accompagnons dans le développement des chaînes de valeur. Nous partons d'un produit brut à un produit fini. Et les problèmes sont toujours les mêmes, comme je le disais tout à l'heure. Déjà, regrouper ces femmes qui vivent dans une zone rurale, c'est très difficile parce que les routes ne sont pas bonnes pour pouvoir sortir avec leurs marchandises. Bien que nous tendons à transformer, la transformation est encore très artisanale. Alors là, elle n'est même pas semi-artisanale. Nous faisons comme nous pouvons, nous transformons le piment, transformons l'ananas, nous transformons le manioc, nous faisons les chips de plantain, nous faisons les farines. Mais maintenant, nous revenons toujours aux normes pour qu'elles ressentent véritablement cette autonomie financière. Il faut qu'elles soient regroupées et qu'il faut que nous puissions protéger leur création. Il faut que leurs produits soient aux normes pour que nous puissions retrouver les produits des femmes rurales et dans les supermarchés et autres. Pour ça, il faut beaucoup d'autorisation et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. On a besoin de beaucoup de moyens financiers, de moyens logistiques pour qu'on puisse véritablement autonomiser ces femmes qui sont très volontaires.
Alors, les pouvoirs publics ont entamé des mécanismes pour aider les entrepreneurs sur le plan global à travers des foires, des festivals, des forums, mais aussi à travers un fonds de garantie annoncé par le président de la République qui est en voie d'être implémenté. Mais pour vous, quels sont les piliers sur lesquels le gouvernement devrait véritablement s'appuyer pour aider les entrepreneurs? Déjà, ce sont des normes, comme je le dis. Vous savez, les entrepreneurs ont un problème commun, c'est l'écoulement de leurs produits. Lorsque vous produisez les produits, vous avez besoin de les écouler. Et pour écouler les produits, il faut qu'ils répondent aux normes. Pour qu'on les retrouve dans les supermarchés, pour qu'on les retrouve partout, il faut que vous soyez reconnus, il faut que vos produits soient clean. Parce que pour mon cas, c'est l'agroalimentaire. Voyez. Et maintenant, le gouvernement devrait plus aussi s'appesantir sur la production de la matière première. Parce qu'elle est justement en zone rurale. C'est pour cette raison que j'ai eu l'idée de créer de créer le réseau des femmes rurales pour m'approvisionner en aubergines. Le gouvernement devrait s'appesantir sur les normes, sur les capacités de production des entreprises, sur comment est-ce que les entrepreneurs peuvent exporter leur production. On a aujourd'hui la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Tous les entrepreneurs veulent avoir leurs produits à l'extérieur. Mais maintenant, comment faire pour que leurs produits se retrouvent à l'extérieur? Il faut travailler le branding. Il y a beaucoup de choses autour que le gouvernement devrait s'appesantir parce que c'est le Made in Cameroun, c'est la vitrine du Cameroun qu'on représente. Est-ce que sur le plan financier, vous voyez une certaine progression? Nous faisons des chiffres, mais nous ne parvenons pas encore à atteindre nos objectifs. Et si aujourd'hui un partenaire financier ou technique privé, un bailleur de fonds ou même le gouvernement vous tend la main, quelles sont vos ambitions futures? Si le gouvernement, si un partenaire privé me tend la main pour le réseau des femmes rurales ou pour l'entreprise, déjà pour les femmes rurales, vraiment, c'est de les regrouper par chaîne de valeur et de mettre sur pied des mini-usines de transformation locale. Ça fera en sorte qu'elles ne se déplacent plus. On va trouver de tout. Ça permettrait à ceux qui sont partis en ville de revenir dans les villages. Nous avons actuellement 24 antennes du réseau des femmes rurales. Imaginez 24 mini-usines de production. C'est un projet à autonomiser plus de 1000 femmes parce que vous savez que derrière une femme, il y a au moins 20 familles. Et lorsque vous les regroupez comme ça permettrait non seulement de les autonomiser, de faire en sorte qu'elles deviennent des chefs d'entreprise. Un bailleur de fonds me tendait la main pour le maison. Tout ce que je souhaite, c'est la première chose que je ferais, c'est d'acheter tout le matériel dont j'ai besoin. On n'a pas d'usine d'emballage au Cameroun, c'est compliqué. Ça coûte cher, ça fait en sorte que le coût de production soit très très élevé. J'irai directement à la Nord pour avoir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir exporter mes produits. Et puis, je vais recruter. Nikes, merci d'avoir répondu à nos questions dans le cadre du programme Entretien du jour. Je vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Télésud. Au revoir à tous.